Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition du podcast Conseil de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Salut Danny! Hey man, oui, ça va Quoi? bien. Hey, j'ai trouvé le racket idéal. Ah oui, c'est quoi? Je vais faire la pièce. Je dessine des codes QR là, de même, là, puis je mets ça à vendre pour les passeports vaccinaux. Ça va être malade. C'est excellent. Ouais. C'est sûr qu'il y a un marché noir dans ce cas-ci. Ben oui, parce que ça a l'air c'est full facile. Fait que si je dessine ça au crayon de plomb, ça devrait marcher. C'est le gouvernement du Québec après tout. Fait que... Oh oui, on s'entend qu'en tant que système informatique, ça doit être tellement difficile à pirater. Donc, oui, écoute, je t'encourage dans cette voie. Vas-y, va Écoute, faire je la suis même pièce. pas capable de connecter un micro. Fait que j'imagine que... C'est bon, ça. Bien, merci d'être là, Danny, pour ce podcast de Fantasy Football à propos des poules de football. On va donc vous suggérer des joueurs à repêcher dans vos ligues pour la saison de la NFL 2021 qui commence dans une semaine. Wouhou! Ça commence bientôt. Mais évidemment que tout ça est un entraînement pour Danny qui désire participer à l'émission Le Tricheur. Je sais que c'est une de tes ambitions. Tu m'avais mentionné ça tantôt en dehors des ondes. Mais, je rêve d'utiliser mon ricochet au tricheur. Et voilà, exactement. Et moi, je crois en toi. Je pense que tout est possible dans la vie. Alors, je t'encourage dans cette voie, mais pour te pratiquer à l'écran, continuons avec le fantasy football dans ce cas-ci. Ouais, ça, le ricochet, c'était dans une autre émission, hein? C'était avec... c'est pas avec Patrice Lécuyer, je prends mon miroir, mon ricochet. Paul Oud, Guy Mongrain. Oh boy, il va falloir qu'on fasse nos recherches. Il va falloir qu'on demande à nos recherchistes de faire nos recherches à ce niveau-là. Ouais. C'est-à-dire nous-mêmes après le podcast. Alors, Danny, aujourd'hui, division sud de la conférence nationale. Alors... Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là, division sud? Tu veux commencer par lequel des quatre clubs? Les Saints, les Bucks, les Panthers ou les Falcons? Je vais commencer par les Panthers. Oh yes! Panthers de la Caroline. On va finir par le champion du Super Bowl. Hey, je voulais te dire ça, j'ai oublié de te dire, mais je connais quelqu'un, et je salue Alex Laplante, qui lui, son chum, il joue pour les Panthers sa ligne défensive. OK, là, attends, là. Là, je ne suis pas à 6 degrés de séparation. Là, j'ai ressorti mon crayon. Ton chum connaît un chum. Non. Le chum de mon chum, il joue pour les Panthers. Ah, c'est quand même proche. C'est proche quand même. Là. Ah, c'est quand même proche. Fait que, écoute, si ton anglais est bon pour essayer de l'inviter à notre podcast à un moment donné. Je t'attrape plus des billets. Ah, ouais, si on peut sortir de site. Je me chargerai de l'entrevue dans ce cas-ci. OK, c'est bon. Alors, les Panthers de la Caroline. Alors, Panthers. Ça a mal été l'an passé pour les Panthers. Une fiche de 5 et 11. Et pour tous ceux qui avaient repêché premier overall de Christian McCaffrey, ça l'a donné un méchant jambette direct en partant dans la saison. Car M. McCaffrey, le meilleur porteur de ballon de la Ligue, s'est blessé pour le restant de la saison. Alors, adios vos chances de gagner un championnat. On va le dire tout de suite, Mike Davis a quand même fait un excellent job pour le remplacer. Il est parti. Il s'en va à Atlanta. On va en reparler un peu plus tard. Ouais. Il s'est ajouté aussi comme départ Curtis Samuel, qui est quand même pas un départ à négliger là, pour la formation là, des Panthers. On a Sam Darnold qui est arrivé. On a été chercher l'ancien choix de première ronde des Jets. C'est un QB que je ne déteste pas, qui a juste abouti à le mauvais endroit au mauvais moment. Et voilà, exactement. Un autre qui va avoir souffert d'Adam Gaze à New York. On a aussi l'arrivée du tight end Dan Arnold. Il y a David Moore qui a été signé et qui a été relâché. Et ensuite de ça, c'est des joueurs qui nous concernent plus ou moins pour le fantasy football. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur les Panthers? Sur les Panthers, évidemment, bon, Christian McCaffrey. Ce que je trouvais drôle, évidemment,
on fait notre podcast, mais on est fan de d'autres podcasts qu'on écoute également aussi. Et il y en a un, entre autres, que je trouvais drôle parce que il plaçait les porteurs de ballon de la Ligue en ordre de groupe. On appelle ça en anglais les tiers. Et il a mis McCaffrey en haut, tout seul dans le tiers 1. Il a créé un deuxième groupe pour dire ça, vous ne mettez rien là parce qu'il y a un trop gros gap entre McCaffrey et le reste de la Ligue nationale. Juste pour vous indiquer à quel point McCaffrey est pas une, mais plusieurs coches au-dessus de tout le monde lorsqu'il est en santé, bien sûr, et il devrait l'être pour le premier match de la saison. Donc, McCaffrey, vraiment, premier choix overall, c'est le premier choix de votre ligue, n'hésitez pas. Peu importe le format de votre ligue, que ce soit une ligue standard, on en parle de moins en moins, mais les ligues standards où ce que les touchés ont plus de valeur, il n'y a aucun point sur les réceptions. Ligue standard, les half PPR, les PPR, les Superflex, les best ball, les auctions, le premier choix que vous devez prendre, c'est Christian McCaffrey. Si vous avez le premier choix au total, n'hésitez pas, prenez-le. Les dernières années, il y a eu des blessures. L'an passé, en tout cas. Mais le match qu'il a joué, il était rendu à pas loin de 30 points. Puis, un excellent match. C'est ça. Il n'y a pas de contre-performance présentement avec McCaffrey. Le système offensif est carrément bâti alentour de ce gars-là. Et on le ramène. Il revient et on change son quarterback. Et les alliés semblent être la même chose, mais écoute, la production de McCaffrey devrait rester encore vraiment excellente. Tout à fait. Maintenant qu'on sait que, on repêche McCaffrey, aucune question de ce côté-là. McCaffrey, il doit avoir un remplaçant, lui. Oui. C'est un gars très important à aller chercher à la fin. Si vous avez repêché McCaffrey, et je vous dirais même, si vous ne l'avez pas repêché, prenez une chance, puis allez chercher Chuba Hubbard. Tu voulais pas le nommer, hein? Chuba, exactement, je voulais te le laisser. C'est Chuba Hubbard. Chuba Hubbard. Oui. Bref, Chuba. Et Chuba, c'est donc votre, en anglais, on appelle ça un handcuff. Donc, c'est celui que vous allez, menotter la position des porteurs de ballon de cette équipe-là. C'est-à-dire que vous prenez le joueur élite McCaffrey et votre dernier porteur de ballon, vous allez prendre son remplaçant. Comme ça, vous menottez la position, peu importe qui va jouer en cas de blessure, vous allez avoir le meilleur joueur de ce côté-là. Parce qu'on s'entend que s'il y a blessure à McCaffrey, on va utiliser Chuba Hubbard de la même façon qu'on a utilisé Mike Davis l'an passé. Donc très intéressant. Vous vous ramassez avec un running back numéro 1 et la perte de McCaffrey est pesante, va se faire sentir, mais moins. En termes de receveurs de passe, on a un groupe intéressant en Caroline. Oui, DJ Moore, Robbie Anderson. J'ai tendance à favoriser de ce côté-là DJ Moore plus que Robbie Anderson. Robbie Anderson a été quand même un gars qui a été un peu repêché tardivement l'an dernier, où les gars l'ont carrément pris sur les waivers pour s'aider à la fin de la semaine 1. C'était un des choix les plus populaires. Tout à fait. Il ne faut quand même pas oublier là, que les deux, on parle de DJ Moore qui a obtenu près de 1200 verges par la passe l'an dernier en 2020 et c'est près de 1100 verges pour Robbie Anderson. Donc, au-dessus de 1000 verges pour les deux receveurs de passe. Donc, je n'hésite pas à les repêcher. Par contre, DJ Moore, je le vois plus dans mon top 15 à peu près. Robbie Anderson, top 20 à 25. Robbie Anderson, je le vois plus comme un 30. Un wide receiver 3, borderline flex. Je le vois plus comme un dépanneur là, en cours de saison. Okay. DJ Moore, je vois une production semblable, sinon un petit peu meilleure avec l'arrivée de Sam Darnold. Pour le reste, Sam Darnold, puisqu'on parle de lui, moi je le vois comme un QB3. Tout à fait. Moi, j'ai confiance en Darnold beaucoup plus. Il n'était pas entouré à New York là, avec les Jets. Là. Il n'y avait pas de ligne, pas de joueur, pas de porteur, pas énormément de bons receveurs. Là, il a une ligne,
il a le meilleur porteur de ballon de la ligue qui attire l'attention des défensifs vers lui et donc ça évite les doubles couvertures sur les receveurs. Donc, je pense que Darnold va connaître une bonne saison, mais j'hésite avant de carrière numéro 3 dans mon équipe, pas de problème avec ça. On va se le dire bien souvent, on a tendance, la communauté fantasy, à évaluer un joueur par rapport à sa productivité fantasy. Sam Darnold est meilleur dans la vraie vie qu'en fantasy, pour moi. Fait que, tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ce gars-là, il est malchanceux, il a abouti avec les Jets. Les Jets, c'était, en anglais, on appelle ça un dumpster fire. C'était carrément ça. Fait que, là, il se trouve sur un meilleur cieux, un meilleur jour, appelez ça comme vous voulez. Exact. J'ai tendance à penser qu'il va produire, mais comme on dit souvent, des QB3, ça va être un gars qu'on va utiliser en cas de COVID, en cas de bail, en cas de c'est pas un gars, si tu es dans une ligue à 10 clubs redraft ou ce que tu habilles seulement un QB par semaine, ce gars-là va être sur les waivers, c'est certain. Tout à fait. Fait que moi, c'est ma vision là, un peu là, au niveau des Panthers, rien à dire sur la défensive qui n'est pas à cibler selon moi, donc oubliez ça de ce côté-là. Ça nous permet déjà de passer à une autre équipe. On ne parle pas de Dan Arnold en frais de tight end parce que ça ne vaut pas la peine. Et voilà. Très bien dit, très bien résumé. Alors, passons à une autre équipe. S'il y a des gens de la famille de Dan Arnold qui nous écoutent, c'est tout simplement parce que ça ne valait pas le coup. On s'en excuse, mais il faut appeler un chat un chat. Et dans ce cas-ci, Dan Arnold, tu ne le repêches pas. Maintenant, on va parler de seins. Un de nos sujets préférés. Excellent. Parlons des seins. De la Nouvelle-Orléans, bien sûr. Et je ne parle pas de ceux du Mardi Gras, bien sûr. Continue. Non, fiche de 12-4 l'an dernier. Une très bonne moyenne de points par match de 30. Le nombre de verges passées avec Drew Brees était de 234 pour les matchs qui étaient là. Ça fait partie des gros changements qu'il y a présentement avec les Saints là, en Nouvelle-Orléans. Ben, écoute, effectivement, gros changement. Drew Brees a pris sa retraite. Il y avait une dure compétition au camp d'entraînement entre Jameis Winston et le couteau suisse Taysom Hill, qui joue à toutes les positions. C'est d'ailleurs ce que sa femme nous a confirmé. Et à ce niveau-là, c'est Jameis Winston qui a remporté la bataille, qui est le carrière numéro 1 qui va débuter la saison. C'était un peu à prévoir. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier, là, Winston a quand même connu une saison de près de 5000 verges de passes il y a 2 ans. Avec les Bucs. Bon, évidemment, au-dessus d'une trentaine d'interceptions, je crois. Mais il y a eu une opération laser aux yeux. Donc, il a réglé son problème là-dessus. Mais sérieusement, il dispose d'une bonne ligne offensive, d'un excellent porteur de ballon, d'un bon groupe de receveurs et surtout d'un entraîneur talentueux qui va savoir comment l'exploiter. En Sean Payton. Donc, je pense vraiment que Jameis Winston peut vous rapporter gros. Personnellement, c'est un de mes... J'ai hésité à en parler devant toi, là, mais c'est un de mes pics surprises. Là. Moi, comme QB2, là, je saute dessus réellement. Ah oui? Moi aussi, c'en était un. OK. Moi, vraiment, j'y allais là, top 12, top 10, Jameis Winston, là, à cette limite-là. Là. Le problème pour Jameis, présentement, départ d'Emmanuel Sanders. Oui, tout à fait, comme receveur. Michael Thomas qui est sur le IR. Oui, Michael Thomas blessé pour plusieurs semaines encore. Plusieurs semaines. Attendez-le pas avant semaine 8. J'ai dû m'en informer là, pour mon keeper. Et là, c'est ça. Là. On remplace ces gars-là quand même vraiment talentueux par Tre'Quan Smith, Marquez Callaway. Ouais. Bon, là... Puis là-dessus, il ne faut pas oublier qu'il y a également aussi un départ important.
Tu as quand même eu un allié rapproché, Jared Cook, qui n'est plus là, qui avait quand même amassé 500 verges de passe. Et donc là, c'est la valeur, entre autres, de Adam Troutman qui a monté comme allié rapproché. Simplement, en fonction de ce que tu viens de mentionner, Danny, parce qu'il y en a plus grand monde à qui lancer le ballon, fait qu'il faut bien que Jameis le lance à quelqu'un. Mais par contre, quand on regarde les experts, il y a de l'entente puis il y a de la mésentente. Soit que les gens le mettent borderline top 10 ou borderline top 20. Là, exactement. Il y a comme vraiment deux écoles de pensée. Moi, j'ai un conseil à vous donner par rapport à l'équipe des Saints. Michael Thomas, s'il se rend 10e ronde et que vous avez une réserve pour les blessures dans votre pool, excellent, vous allez chercher, vous le mettez sur votre réserve et vers la 8e, 9e semaine, à moins que le chiol pogne avec les Saints, ça s'est vu durant l'entre-saison, vous ramassez un wide receiver 1 avec Jameis Winston qui lance le ballon. Dans d'autres ligues, vous n'avez pas de réserve, vous n'avez pas de banc sur lesquels mettre des joueurs blessés, mais que vous avez une bonne profondeur, ça peut être votre dernier joueur choisi au repêchage, même en sachant qu'il ne jouera pas avant au moins 5-6 semaines. Sinon, et s'il n'est pas repêché dans votre ligue, surveillez-le pareil. Dès que vous avez un de vos receveurs de passe là, qui sous-performe et dont vous n'êtes pas satisfait, faites pas 15 échanges par semaine comme moi, mais dans ce cas-ci, quand même, allez chercher Michael Thomas bientôt, sachant qu'il va revenir un jour et qu'il va avoir tous les ballons de la part de Winston. Là. Ça, c'est Jameis Winston, ça, c'est clair. Là. Mais c'est pas le gars le plus payant. C'est pas le gars le plus payant à chaque attrapé. C'est un gars qui va attraper le ballon, ça va être des 9-10 verges. On l'appelle Sling Boy, c'est juste pour ça. Mais la quantité de ballons qui vont être envoyés vers lui, et voilà. C'est des 11, 12, 13. Des fois, j'ai vu des 14 à l'époque de Drew Brees. Des passes envoyées et il attrapait toutes. C'était payant. Et de ce côté-là, moi, le fait qu'il manque de receveurs de passes va avantager un joueur, notamment le porteur de ballon Alvin Kamara, qui attrape beaucoup de passes. Et d'ailleurs, je te fais tout de suite la prédiction. Kamara, à la fin de la saison 2021, sera le running back numéro 1 en termes de fantasy football. À moins d'une blessure, oui. Il va supplanter McCaffrey, selon moi, justement parce qu'il va avoir tous les ballons des Saints. Ce sera incroyable, la panacée. Pitchez-vous sur Kamara, tout le monde. Le Messi est arrivé. Est-ce que tu es deuxième à choisir? Est-ce que tu prends Cook ou Kamara? Kamara all the way. Tout de suite. Il va avoir tous les ballons. Cook, au contraire, lui, il a un bon backup, Cook, de son côté. Il a des bons receveurs à côté de lui. C'est un bon complément. Il va avoir une bonne charge de travail. Mais Kamara va avoir toute la charge de travail chez les Saints. Donc, allons-y rapidement avec Kamara là-dessus. On parle-tu d'Enkoff, Latavius Murray? Et voilà. S'il faut prendre Chuba lorsqu'on prend McCaffrey avec les Panthers, il faut prendre Latavius Murray comme running back, donc porteur de ballon avec les Saints lorsqu'on prend Alvin Kamara, ou même si on ne prend pas Alvin, vous avez un poste de quatrième porteur de ballon à combler et que vous êtes quand même assez solide à vos positions au porteur du ballon numéro 1, 2 et 3, choisissez tout de suite Latavius Murray. En cas de blessure, Latavius Murray va vous sauver et votre saison va vous élever vers le championnat. Ça va être incroyable. Mais au niveau des Saints, pas rien à dire sur la défensive non plus. Pas vraiment. Écoute, selon le match-up. Selon le match-up, mais encore là, selon les stats, c'est pas elle qui rapporte le plus de points non plus aussi. Non, c'est ça. Après les Panthers, après les Saints, on s'en va dans quelle direction? Les Falcons d'Atlanta. Oh, d'accord. Alors, les Falcons d'Atlanta. On a donc ici une grosse équipe. Ce qui est bien important, là, c'est qu'ils ont un nouveau stade depuis 1 an et demi, à peu près. Et évidemment que le proprio a payé cher son nouveau stade et il veut une équipe gagnante dans le stade.
Oui. Je ne sais pas si ça va être pour cette année. Chose certaine, l'équipe va être divertissante, en tout cas. Ça, c'est clair. Oui. Départ très notable de Julio Jones, qui est parti pour Tennessee. Est-ce que c'est le meneur de tous les temps chez les Falcons en termes de receveur de passe? Enfin, je vérifie. Nos recherchistes, s'il vous plaît. Soyez à l'écoute. S'il vous plaît, recherchistes. Mais bref, c'est donc un joueur extrêmement important dans l'histoire des Falcons d'Atlanta qui est parti pour les Titans du Tennessee. On a ajouté Mike Davis au champ arrière. J'aime beaucoup. Oui. Ben, il a fait un excellent travail avec l'absence de McCaffrey. Et là, il se ramasse numéro 1 là-bas. Là. Y as-tu vu la grosseur des quadriceps à Mike Davis? C'était écœurant. C'est ça. C'était écœurant. Il compétitionne A.J. Dillon des Packers pour la grosseur des quads. D'ailleurs, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle le Quads Group. Et c'est justement des photos de ces joueurs-là qui ont des quads immenses. Je dis ça comme ça. Sur Instagram? Peut-être aussi. Peut-être. Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Recherchiste, s'il vous plaît. Recherchiste. C'est pas le genre d'affaires que je regarde sur Instagram. Désolé. D'accord. Donc, c'est ça. On a aussi... Mais ils ont peut-être un OnlyFans aussi. Il faudrait que je vérifie. Là. Recherchiste. Ouais. Recherchiste. D'accord. Ne pas confondre avec la fille de l'université. Là. Voilà, bon, exactement. C'est pas la même sorte de quad. Ouais, non, tout à fait. Non. Dans ce cas-ci, si on en revient à nos... Elle faisait ça pour la cause. Oui, bien sûr. C'était de l'expression, c'était de l'art. Oui, je suis très artistique également. Alors, c'est nos Faucons d'Atlanta. On a quand même un carrière, et selon moi, là, qui ne reçoit pas assez d'amour. Écoute, c'est quand même un gars qui a lancé pour 4500 verges l'année passée. Puis la plupart là, le voient top 15, là, Matt Ryan. S'il vous plaît, donnez-lui un peu plus d'amour que ça. Là. Oui, mais c'est bien que certains experts ils donnent cette sorte d'amour-là pour que toi, tu puisses en donner plus. Et voilà, exactement. Donc, moi, je vais repêcher mon Russell Wilson comme carrière numéro 1 et je vais être extrêmement heureux après ça si je peux repêcher Stafford ou Matt Ryan. Je viens de compléter un duo excellent de carrière avec des jumelés d'autres bons joueurs aussi. Là. C'est un QB2 en Superflex que tu peux même utiliser QB1 dans les ligues à 10 équipes. Exact. S'il y a les bye week, les COVID, ici, les ça, c'est un QB, c'est un sure shot. Tu le mets, il va aller chercher ton 20 points, puis c'est pas lui qui va te faire perdre ta semaine. Tout à fait. Puis c'est ça qu'on veut d'un QB, dans le fond. On veut 2-3 passes de toucher, un certain nombre de verges. On ne veut pas d'interception, on ne veut pas se faire soustraire des points. Exact. Matt Ryan est bon là-dedans. Et Matt Ryan va lancer à qui, Danny? Ben, il va lancer beaucoup à Calvin Ridley. Beaucoup. Calvin Ridley, receveur de passe dans le top 4-5 de la ligue. Là. Donc, vous avez le choix, Calvin Ridley, et vous le prenez. Là. Ça, c'est clair. C'est ça. Très haute valeur, Calvin Ridley en Dynasty. Et sa valeur est plus haute en Dynasty encore. On est encore à ce moment-là de sa carrière. Elle est encore un peu plus haute en Dynasty quand moi je le vois top 5 là, cette année. Russell Gage, qui a quand même eu des bons moments l'an dernier côté fantasy lorsque Julio Jones n'était pas là. On peut s'attendre un peu le même pattern cette saison avec lui. Ben voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Un autre joueur, ça, Russell Gage, qui passe sous le radar. Mais je donne 3 stats, OK? Calvin Ridley, au-dessus de 1300 verges l'année passée, puis ça va se continuer comme ça. Un sure shot. C'est un stud, un joueur élite. Allez-y, pas de problème. Russell Gage, presque 800 verges par la passe, ce qui est bien. On s'approche de chiffres qu'on aime avoir. Mais là où j'attire votre attention, c'est que Julio Jones en avait presque 800 également aussi. Et là, c'est 800 verges qui sont libérées, là. Alors,
vous avez le choix de prendre Russell Gage. Évidemment, pas trop haut. Ce n'est pas votre receveur de passe numéro 2, là, Russell Gage. C'est votre receveur de passe 3 ou 4, selon votre appréciation. Mais si vous avez une chance comme receveur 4 d'aller chercher Russell Gage, vous sautez dessus à pieds joints. Là. Ça, c'est clair. Oui. Par contre, on va parler de tight end. Et là, on va s'ostiner solide. Continue, mon Dan. Je n'ai pas vraiment le goût parce que je sais ce que tu penses. Tu sais ce que je pense. Moi, Kyle Pitts, c'est un top 5. Top 5 tight end? Le rookie n'a pas joué un match et il est top 5 tight end. Ça ne marche pas ton affaire d'année. Je sais que ça ne marche pas. Puis à la fin de l'année, tu vas dire que tu avais raison. OK. Heureusement qu'on l'enregistre parce qu'on va pouvoir y retourner. On a trop investi de capital de repêchage en choisissant 4e overall. Je sais. Mais ça ne marche pas, les tight end rookies en fantasy. Écoute ce que je te dis. Il va être ce gars-là va être poivré comme mon sous-marin au Subway quand je dis mettre du poivre. Puis la fille, elle y va. Elle y va. Ou la sauce, là, tu dis juste un peu, puis elle... OK. Ça va être Ridley, ça va être Pitts. Ouais. Ouais. Fait que donc, Pitts va avoir plus de verges que Russell Gage, c'est ça que tu me dis, toi? Cette année, par rapport à l'an passé, tu as 111 lancés au wide receiver qui sont disponibles. Ouais. Ceux qui étaient à Julio Jones. Là. Mettons que tu en donnes 50 à Gage. Tu en donnes 23 de plus ou 25 de plus à Ridley. Puis la position de tight end est tellement faible que je dis top 5. Faible. On avait quand même Hayden Hurst qui a attrapé pour presque 600 verges. Puis il est encore là, Hayden Hurst. Oui, il est même encore pas top 20. Il est même pas top 20. OK. Ben regarde, toi tu dis top 5 Pitts. Moi, je pense que Pitts, ça ne marchera pas. Les rookies, les recrues en ailier rapproché. J'ai essayé quand Njoku est arrivé dans la ligue, je me suis planté avec Njoku. J'ai essayé avec Schultz, je me suis planté avec. Les rookies, tight end, ça ne marche pas tout de suite en fantasy, selon moi. Là, Hayden Hurst est toujours présent avec les Falcons. Lui, il arrivait avec l'équipe l'année passée, donc il n'était pas avec le système de jeu, le livre de jeu au complet. Là, lui, il arrive, il est là. Pitts est tout nouveau. Oui, son chandail se vend beaucoup sur NFL.com. Je sais. Je sais. Mais il n'a pas encore joué une minute de vrai game dans la NFL. Puis vous le placez top 5. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Donc, moi, je pense que Ridley va encore avoir une saison incroyable. Oui. Russell Gage va avoir, selon moi, pour plus de 1000 verges dans la saison, selon moi. Et ensuite, je mets Hurst et Pitts sur un pied d'égalité avec chacun à peu près 600 à 700 verges. Pour ma part. OK. Écoute, fait que vous avez le choix, les gens à la maison. Ouais. Vous prenez l'avis de Danny, vous pitchez sur Kyle Pitts d'Atlanta et à la fin de la saison, on ressort cette vidéo et vous dites « Ouais, Simon, il avait raison. » Ou... Ce qui risque d'arriver. Puis... Ou sinon, si vous allez dire « C'est Danny qui avait raison. » Tant mieux, tant mieux. Aussi. Mais moi, j'ai de la misère. Tu ne le mets pas top 10. Oui, d'accord, OK. Je vais mettre Pitts top 10 parce que la position de l'y rapprocher est très faible. Un, dans NFL et deux, encore plus en fantasy football. Ouais. En fantasy football, on a 3 élites. On a évidemment Kelsey, on a Kittle, puis on a Waller. Après ça, ça s'effrite. On a Hawkinson qui donne une bonne valeur intéressante. Surtout que c'est Goff qui va y lancer le ballon. Oui, c'est ça. Puis qui va juste lancer à son tight end, évidemment. Là. Mais après ça, la qualité des ailiers rapprochés, ça fait dur, mais ça diminue beaucoup. Là. Certains vont mettre Gesicki, vont mettre d'autres bons joueurs comme ça aussi. Tu mets Gesicki avant Pitts? Ben, il y en a plusieurs qui mettent Gesicki avant Pitts, effectivement. Va falloir OK. Mais je fais juste là-dessus, là,
Je fais juste rappeler que tu as chose là, avec les Dolphins. Toi, Gol. Ouais, c'est ça. Toi, chose. Ben, il n'est pas capable de pitcher à plus que 40 verges. Fait que c'est sûr que Gesicki va avoir toutes les passes. Alors que Max Ryan, lui, il pitch le ballon. Puis il va se rendre à Ridley. Puis il va se rendre à Gage. Puis il va se rendre à Hurst aussi. Pitts va en recevoir. Pitts va être un top 10. Mais top 5, non, j'y crois pas encore. Ben, moi, je base mon avis d'un sur l'émotion. Parce qu'il faut pas avoir. Okay? Ça, c'est excellent. Et de 2, sur le capital de repêchage, c'est le Titan qui a été repêché le plus tôt de l'histoire. De l'histoire de la NFL, I know. OK. Et je me dis que tu ne peux pas investir. Tu sais, nous autres, là, on fait du. Nous autres, c'est du vent. Là. Tu sais, c'est pas, on n'a pas des vrais clubs. Tu sais, on a des clubs, mais on n'a pas des vrais clubs. Puis on habille un gars en première ronde, puis tu sais, on va le mettre. Puis là, tu te trompes en deuxième, tu en choisis un qui fait un patate, là, puis là, tu capotes. Je l'ai pris en deuxième. Eux autres, c'est la même affaire. Sauf que tu rajoutes avec des dollars, une implication monétaire un peu plus grande, ça c'est clair. Fait que je peux pas croire qu'il n'y a pas un bout du cartable qui n'est pas à son sujet. OK. Mais là, ce que je vais te donner pour ça, c'est les intangibles à propos de Pitts sont effectivement renversants. Sa grandeur, son poids, sa vitesse, toutes les activités qu'il a faites aux épreuves d'habileté, ce qu'on appelle le combine, là, ouais. Ça a été off the chart, ça a été des résultats incroyables. Une chance, je n'étais pas là. Mais j'ai... Il a arrêté deuxième. Oui, ça c'est vrai. Mais j'ai quand même la misère. Ceci étant dit, ça va demeurer une cible de prédilection pour Matt Ryan. Faut pas oublier par contre qu'il y a aussi un jeu au sol intéressant avec les Falcons. On parlait tantôt de Mike Davis. Ça, c'est un des joueurs, Mike Davis, que je vais être content qu'il se faufile et qu'il se rende jusqu'à moi quand je vais être rendu en 6e, 7e ronde, s'il est encore là. Et que c'est mon deuxième, en fait, ça va être rendu mon 3e porteur de ballon. Là, je saute de joie. Là. Si vous avez Mike Davis comme flex, vous avez un line-up solide. Et voilà. Fait que quelqu'un, mettons, qui a déjà Dalvin Cook, qui va repêcher Najee Harris au premier rang, puis qui repêche ensuite Mike Davis avec son 3e, il est solide. Là. On parlait de Pitts. Je voudrais juste parler de sa valeur en Dynasty. Okay. Pour moi, top 3, top 4 aussi de ce côté-là. En Dynasty. Le gars, il a 20 ans. J'en ai 39. OK? En Dynasty, c'est un top 3. Coca, il a 21. OK? KK, il a 21. Puis on le signe pas. On prend le 1 puis le 3. OK, c'est bon. Puis on va chercher un autre joueur qui va faire patate un peu plus vieux. Okay. Excellent. Un meilleur choix comme ça pour faire patate. C'est bon. Mais je comprends qu'en Dynasty, il est rempli de promesses, Pitts. Le plafond, comme tu le mentionnes, est haut. Donc, je comprends qu'il y a une grande valeur en dynastie. Et ça, c'est jumelé au fait que c'est pauvre et c'est faible comme profondeur chez les alliés rapprochés de la Ligue. Oh. On a parlé des 3 élites. Fait que si lui peut remplir les promesses, ben il s'en vient effectivement en dynastie, en top 4, top 5. J'y crois pas, mais c'est correct. On a le droit. Mais c'est correct. C'est correct. Bon. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça. On parle de Mike Davis, belle valeur, mais il faut également parler d'un porteur de ballon qui vient de signer avec Atlanta. Gallman. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce Wayne Gallman? C'est un coffre. C'est un coffre. On a un secret pour vous autres. Vous allez le chercher en 15e ronde. C'est un handcuff. Avec très grande possibilité de jouer. Alors, écoutez bien le conseil que Danny vient vous donner. Là. Un des derniers joueurs que vous pouvez aller chercher, n'hésitez pas. Il va pouvoir menotter votre position de porteur de ballon chez les Falcons. Wayne Gallman a été acquis aujourd'hui. On enregistre ça, on est
présentement le jeudi 2 septembre. C'est la soirée du débat des chefs. Oui, vous avez le choix. Débat des chefs ou podcast Conseil de vie et de fantasy. Le choix est facile. Ma face ou Yves-François Blanchet. Le gars leur parlait dans le cast tantôt. Man, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est comme mon Flo, là, tu sais, qui essaye de me donner des conseils. Hey, papa, achète ta loto! Oui, très bon choix. T'as 10 ans, man! Mais au moins, nous, ce qu'on est en mesure de dire, c'est qu'on est capable de remplir nos promesses. Ça, c'est quelque chose que les autres à l'autre poste ne sont pas capables de dire. Ouais, voilà. Ben voilà. Mais donc, Wayne Gallman, excellent. Wayne Gallman, excellente suggestion de la part de Danny. Il a très bien remplacé Saquon l'année passée. Là. Voilà, exactement. Écoutez, s'il vient d'avoir une blessure, il est capable de prendre la charge de travail, puis il n'y aura pas de problème. Danny, tu m'as tellement convaincu, là, je mets tout de suite la petite étoile à côté de son nom pour notre repêchage. Excellent. Alors, on passe à la dernière équipe de la division sud de la conférence nationale, les champions en titre du Super Bowl, les Buccaneers de Tampa Bay pour Tom Brady. Bon, j'ai évidemment pas un chandail des Bucs, mais c'est celui de Brady. Ça fait presque pareil. Alors, on a donc justement des joueurs... ce qui est assez renversant chez les Bucs, je sais que d'habitude, tu aimes ça préciser qui est arrivé, qui est reparti, mais c'est parce qu'on a signé tout le monde. C'est très rare. Écoute, c'est très rare, c'est excessivement rare. Presque jamais on a vu une équipe gagner le Super Bowl. Habituellement, les joueurs vont essayer de monnayer leur victoire et donc leur rendement et leur performance par la suite. Et non, ils se sont dit, hey, Tom, il est encore à Tampa Bay. On a peut-être encore une chance de gagner un autre ring. Alors, ils sont tous revenus à Tampa Bay puis ils ont tous signé. Ben là, je te parle même pas des joueurs offensifs puis je te dis tout de suite, parlons de la défensive des Bucs. Ouais, mais il y a eu une addition. OK. Et dans le champ arrière, ouais. Giovanni Bernard. Oui. J'en parle parce que le gars peut quand même brouiller les cartes un peu. Oui, mais on s'entend-tu que c'est un backfield qui est déjà assez bien chargé, là? Moi, personnellement, c'est pas un backfield que je veux avoir parce que j'ai aucune claire... C'est pas clair pour moi. Exactement. Leonard Fournette a bien terminé la saison l'année passée. Ouais, mais il a mal commencé en salle. Mais il a mal commencé. Ça, c'est très clair. Ronald Jones, c'est le contraire. Il a bien commencé, il a très mal fini la saison. Ouais. Moi, l'année passée, j'avais fondé de bons espoirs dans la recrue de l'époque, Keyshawn Vaughn, qui est encore là cette année. Alors, est-ce que là... de passer 4e dans le deep chart. Ben voilà, exactement. Donc là, et en partant avec Giovanni Bernard qui s'en vient et qui attrape beaucoup de ballons, ce qui n'est pas la force de Fournette. Donc, et Brady, on sait très bien, a adoré jouer avec James White, avec les Pats. Et c'est le Giovanni Bernard, c'est le même type de joueur que James White peut être avec les Pats. Donc, je comprends pourquoi tu nous mets en garde sur l'addition donc de Giovanni Bernard. Ceci étant dit, pour moi, ces 4 porteurs de ballon-là, je vais les regarder jouer au début de la saison. Je vais voir qui prend le lead, s'il y en a un qui prend le lead. Et si ça devient intéressant, je vais sauter dessus comme agent libre, mais j'en repêche aucun de ceux-là. Même sur les waivers, à moins qu'il y ait une blessure importante qui arrive à un joueur, mettons Fournette se blesse. Ouais. Puis là, c'est clair que c'est Ronald Jones qui est là. Peut-être. Mais à part ça, c'est vraiment pas. Écoute, là, présentement, on parle du champ arrière. Mais là, tu as des alliés. Là. Ben voilà. Il y a tout un groupe de receveurs qui est là, évidemment, avec le carrière le plus titré de l'histoire de la NFL, Tom Brady. Hey, faut pas oublier le vieux Tom, parce qu'on s'entend, là. Il y a quoi, 43 ans, Tom Brady? Il est plus vieux que moi. C'est impressionnant la shape dans laquelle il se trouve à cet âge-là. Mais bref, en 2020, il a lancé pour 4600 verges, bâtard.
C'est incroyable. C'est incroyable, là. Puis il y On a parle encore de une Tom valeur en fantasy à 43 ans. On parle de Tom Brady, une stratégie. Si vous visez avoir Tom Brady parce que vous êtes un fan de Tom, vous voulez, tu sais, ça arrive des fois que tu repêches un joueur que tu aimes voir, puis ça, il n'y a pas de problème. La stratégie que j'aurais, c'est de passer les gros QB. On en a parlé tantôt, dans un autre podcast tantôt, repêcher des wide receivers, repêcher des running backs en quantité et prendre Tom Brady. Vous pouvez gagner un championnat pas facilement parce que c'est pas facile, mais c'est une bonne recette à avoir. Tout à fait. Dans ce cas-ci, c'est de passer par-dessus des carrières élites. Bon, Oui. Mahomes, Josh Allen, Herbert, Prescott. Rodgers, parce que, tu sais, passer par-dessus ceux-là, et quand les autres seront rendus à repêcher ces carrières élites-là, prenez un autre porteur de ballon pour ajouter de votre profondeur ou un autre receveur de passe. un Et genre ensuite, de Mike Davis, tu sais, là, on en et parlait voilà. tantôt. Là. Et là, ensuite, vous vous pitchez justement sur Tom s'il est encore disponible. Parce que Tom va vous aider à gagner votre championnat encore cette année. Tom va faire votre 20 points par semaine que vous désirez. Et voilà. Vous n'aurez pas voilà. investi un choix de deuxième ou troisième ronde. Ça dépend des poules. Il y a des poules un peu plus corsées, d'autres un peu moins. Ou ce que Mahomes va sortir en deuxième ronde, ou d'autres en trois. Fait que profitez de la profondeur de la position de QB pour aller chercher un Tom Brady en 8e, 7e, 8e, 9e. Bon, peut-être pas 9e, là, c'est saucé un peu, là, mais pour aller chercher Tom, puis là, à partir de là. Tout à fait. Mais là, Tom, 4600 verges, il faut qu'il lance à du monde. Tom, pour moi, c'est un mécanicien. Il a des outils pleins de coffres, puis il y en a peut-être trop. Tu sais, le mécanicien, là, tu le regardes, tu ouvres son tiroir, là. Bon, ben la clé 716, il s'en est servi. La demi s'en est servi. Mais la 1 pouce, la 1 pouce 3.8, s'en est jamais servi. Elle est encore bien chaînée. Mais il va l'utiliser. Il va l'utiliser. En gros, c'est qu'il y a beaucoup d'outils. Puis, il y a une semaine, tu te dis, j'ai Godwin, je suis correct. Tu l'habilles. Evans reçoit tous les ballons. Et voilà. La semaine d'après, tu te dis, je ne me ferai pas avoir. Je vais prendre Evans. C'est Godwin ou c'est Antonio Brown? Pour moi, chez les wide receivers, j'aime mieux sauter par-dessus Godwin, j'aime mieux sauter par-dessus Evans, puis repêcher Antonio Brown en 8e ronde. OK. Que de prendre le risque de prendre un des deux wide receivers. Parce que tu regardes là, la production l'an passé. Là, ouais. Au-dessus de 1000 verges pour Evans. Et on a 840 verges pour Godwin l'année passée. Oui. T'as-tu les stats à Brown pour le fun? Oui, Brown, écoute, presque 500 verges pour Brown l'année passée. Combien de matchs? Seulement 8. Alors que c'est 16 pour Evans puis 12 pour Godwin. T'es pas loin de 70 verges à peu près par match. Là, tu sais, je calcule dans ma tête quand même. Le gars, OK. Le fantasy football, c'est comme la vraie vie. Le gars couche chez Tom Brady. Les gars sont chums. Il va y faire des passes. Il va y faire des passes. Il avait été tant que c'est pas Gisèle qui fait une passe quand il couche chez Tom, par exemple. C'est ça. Le gars, il était le chercher pour les pattes. Ça n'a pas marché. Il l'a emmené avec lui. Sous-estimez pas ça. C'est du human. Il faut s'en servir des fois dans le fantasy. Excellent. J'aime ça. Est-ce que les alliés rapprochés ont une valeur avec les Bucks? Notre Rob Gronkowski, notre ex-champion du monde lutteur. Ouais, c'était pas un gros titre. OK. Hey, c'est toi le lutteur. C'était 24/7. C'était 24/7. Okay. Hey, le gars voulait même pas faire un leap of faith. OK? Il voulait même pas le faire. Il avait la chienne. Vince McMahon, qui a 70 ans dépassé, il a dit, regarde, c'est de même qu'on fait ça. Puis Gronk s'est fait rire de lui. Dans le locker room, il s'est fait rire de lui. Et... Ouais. Il va pas y retourner tout de suite. Pour moi, Gronk,
a plus une valeur de nom, de prestige que Fantasy. Mais la position est tellement mince que vous pourriez être tenté. Et voilà. Il va peut-être aller chercher un 5-6 passes de toucher durant la saison. Je n'ai pas regardé ses stats de l'an passé. C'est plus toi le côté stats. 623 verges l'année passée pour Gronk. Ben, il a quand même fini 8e. C'est quand même dans le top 10. Tout à fait. Cameron Brate, oubliez ça. Ouais. R.J. Howard, il est de retour là aussi, je ne me trompe pas, mais encore une fois, c'est Gronk qui va avoir plus de valeur là-dessus. Ça, ça a été un flop à un moment donné, ça. Oui. Elle écoute 146 verges l'année passée, donc c'est même pas un facteur. C'est même pas un livreur non plus, ni un facteur. Mais vraiment, Gronk, la production n'est pas énorme, mais la position est faible. Donc, ça se pourrait qu'il se ramasse dans votre top 10, top 12. Il va se ramasser top 10. Ça peut être un choix de 10e, 11e ronde, puis vous avez de bonnes valeurs pour le choix que vous avez fait. Puis, exactement, tout à fait. Mais attendez-vous pas des chiffres de Kettle, de Waller, de Pitts. Et ça, c'est clair. Ou de Kelsey, faut le nommer. Par contre, si dans la division ouest de la nationale, vous pouvez sauter rapidement sur la défensive des Rams, ben, dans ce cas-ci, pour la division sud de la conférence nationale, vous sautez rapidement sur la défensive des Bucs. Oui. Les Buccaneers, champions en titre, tous les partants de la défensive sont de retour. Ils ont tous bien géré le cap salarial. C'est franchement impressionnant ce qu'ils ont fait. Il y a des joueurs qui ont accepté des augmentations, mais qui ont été faites plutôt en termes de déguisés en bonus de signature. Bref, tout le monde sait que Tom est là, qu'on a encore une chance et on veut revenir puis gagner un autre championnat. Oui, puis on a instauré comme une bonne culture d'équipe. Puis les joueurs ont adhéré. Puis le fait que Tom soit là, ça l'a beaucoup aidé. Ça amène un sérieux. Puis, tu sais, eux autres, là, écoute, moi, je les vois en finale de conférence. Là. Tant que ça? Je pense à la revanche des Packers cette année. Oh! Pour la Last Dance. Fait que tu le vois en finale d'association. Ouais. National contre les Packers, puis l'autre bord, tu vois-tu un rematch Bills-Chiefs? Ouais. Moi, j'avais bien aimé les Browns en série qui avaient failli surprendre les Chiefs. Ouais, mais... Ben, ça, on regardera ça pour un autre podcast. OK. Mais, je commence à manquer de batterie. Hey, mais on parlait de Brady avec les Bucs. Là, il y a un joueur, je pense que c'est Asante Samuel, un ancien des Pats, qui est sorti publiquement, je pense que c'est aujourd'hui, en disant Belichick sans Tom. Non. Belichick sans Tom, c'est pas un grand coach. Oh, qu'est-ce que tu en penses? Je dirais pas ça. Tu sais, ici, là, c'est du hockey. Là. C'est comme Scotty Bowman dire il vaudrait rien sans le Big Three et ces affaires-là. Moi, non. Je me risque pas à dire ça. OK, je comprends. Parce que Belichick, il a son poulain. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec Mac Jones. Laissez-y le temps. Là. Cam, ça n'a pas marché parce que Cam est Cam. Là. Mais non. S'il y en a un, je ne veux pas offusquer, c'est Belichick. Ben, c'est excellent, ça. Je pense que ça fait le tour de notre division sud de la conférence nationale. Ça fait le tour des équipes au grand complet, là. Alors là, vous avez, mesdames et messieurs... Là, t'en as plein d'autres à écouter. Alors oui, si c'est le premier que vous écoutez, nous avons fait toutes les divisions des deux conférences, donc ne vous gênez pas, allez voir ça. On a ça sur nos plateformes YouTube, sur notre site web nflfantasy.ca. On a également ça aussi sur notre page Facebook Conseils de vie et de fantasy. Et on va avoir ça très prochainement, très bientôt sur les plateformes audio de podcast. Donc, Apple Podcast, Google Podcast également aussi. Puis Simon, tu es toujours sur OnlyFans? Est-ce que tu montes ta veste? Oui, tout à fait. Le nom, c'est La Bite à Simon. Fait que allez vous inscrire là-dessus. Sur OnlyFans, c'est payant, mais c'est moi qui paye. Alors...
Alors, un grand merci d'avoir écouté tout le monde. Veuillez consulter le profil de Simon sur Réseau Contact. Il n'y a pas grand-chose à voir là. Alors, un grand merci tout le monde. Et merci à toi, Danny. On s'en prend bientôt. Yes, la saison s'en vient. Là. Yes! Alors, bonne saison tout le monde. Bon repêchage. Oui. Bye bye. Bye bye.